Hello, c'est Jessie. Dans cette vidéo, je vais vous parler du STEAM, autrement appelé les stéréotypies. Pour commencer, le STEAM, c'est ce qu'on appelle les stéréotypies, ou même parfois les tics. Il y a des stéréotypies verbales et des stéréotypies motrices. Les stéréotypies verbales, ce sont des répétitions de mots ou alors de phrases, et les stéréotypies motrices, ce sont des répétitions de gestes ou de mouvements. Le STEAM est propre aux personnes autistes. C'est naturel chez eux. C'est un autre langage, une autre manière de s'exprimer. J'ai parlé de stéréotypies motrices et de stéréotypies verbales. Par exemple, se répéter le nom des Pokémon lors d'une situation stressante serait une stéréotypie verbale. Sinon, les balancements ou le hand-flapping qui consiste à agiter ses mains ou à comme battre des ailes avec ses mains, sont des exemples de stéréotypies motrices. Cependant, le STEAM n'est pas toujours... Mais pourquoi tu viens? On le voit sur la vidéo. Cependant, le STEAM n'est pas toujours une répétition sur le moment. Cela peut être une répétition dans le sens où l'on effectue l'action lors d'une situation qui se reproduit plusieurs fois. Par exemple, lorsque je suis heureuse, il m'arrive d'émettre un petit cri. Cependant, je n'en émets pas plusieurs. Donc ce n'est pas vraiment une répétition sur le moment, donc une stéréotypie. Mais en reproduisant cette action les fois où je suis heureuse, elle se répète. Le STEAM est lié aux 7 sens, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, donc sur l'hypersensibilité et sur l'hyposensibilité. En effet, lorsqu'une personne autiste regarde une hélice tourner des heures durant, la vue est le sens lié à ce STEAM. Lorsqu'une personne autiste fait tourner sa chaise, c'est le sens vestibulaire qui est lié à ce STEAM. Les personnes autistes STEAM lorsqu'elles sont stressées, ennuyées, angoissées, heureuses ou en bonne santé. Et elles STEAM pour s'exprimer, pour le plaisir et pour ce qu'on appelle l'autorégulation. Le STEAM est une autre manière de s'exprimer et de rester en contact avec son environnement. Tandis que lorsque l'on est heureux, c'est une manière inadaptée socialement d'exprimer ce sentiment. Et lorsque l'on est stressé ou angoissé, ou bien que l'on est hypersensible à des stimuli sensoriels, c'est une manière de redescendre sur terre, de se recentrer sur soi et de canaliser le stress ou l'angoisse ou le surplus de stimuli sensoriels. Maintenant que vous avez une petite idée de ce qu'est le STEAM, nous allons voir pourquoi nous, les personnes autistes, STEAMons. Le STEAM permet l'autorégulation. Comme vous le savez certainement, les personnes autistes ont des hypersensibilités. Et lorsqu'elles ont une hypersensibilité pour un stimuli sensoriel, ce n'est pas agréable. Alors en se concentrant sur un stimuli sensoriel agréable, cela peut permettre à la personne d'oublier un peu le stimuli sensoriel désagréable. Et cette concentration sur un stimuli sensoriel agréable est possible grâce au STEAM. C'est l'autorégulation. On se recentre sur soi afin de faire un peu abstraction de l'environnement qui regorge de stimuli sensoriels. Le STEAM est donc très important pour les personnes autistes. Il aide également à faire un peu abstraction du stress ou de l'angoisse en se recentrant sur soi. Sinon, le STEAM est une manière d'exprimer sa joie. Nous STEAMons aussi lorsque nous sommes heureux. Les STEAM sont plaisants et on passe du bon temps à STEAMer. Personne autiste Peut, par exemple, regarder des heures durant une hélice tourner, simplement parce que c'est plaisant. Elle passe du bon temps. Par exemple, lorsque je suis heureuse, je pousse comme des cris de dauphin et je m'adonne au hand-flapping. Il m'arrive aussi d'imiter les miaulements des chats lorsque je suis heureuse. Parce que j'aime beaucoup les miaulements des chats, c'est vraiment trop mignon. En conclusion, je dirais que le STEAM est une autre manière de s'exprimer, qui est donc naturelle. Il est important pour les personnes autistes et elles en ont besoin. C'est une manière pour elles de supporter l'environnement qui regorge de stimuli sensoriels auxquels elles peuvent être hypersensibles. Il serait bête d'empêcher une personne autiste de STEAMer dans la mesure où elle ne pratique pas un STEAM qui peut lui être nuisible. Car oui, il y a des formes de STEAM nuisibles, ou même parfois dangereuses. Ce sont les comportements d'automutilation. Mais si le STEAM n'est pas dangereux pour la personne, il n'y a aucune raison de l'empêcher de STEAMer. Il serait même mauvais pour elle de l'en empêcher. Il arrive souvent qu'on interdise les personnes autistes de STEAMer, ou alors que l'on leur empêche de STEAMer. Car ce n'est pas socialement acceptable,
Cela ne paraît pas normal. Les personnes autistes ont souvent peur de s'estimer en public, car cela rendrait leur autisme visible et attirerait les fauteurs de troubles. Cependant, une personne autiste est heureuse et en bonne santé si elle stime. Ainsi, il ne faut pas empêcher les personnes autistes de stimer, et les personnes autistes ne devraient pas s'empêcher de stimer. Sur ce, la vidéo est terminée. Si cela vous intéresse de voir des personnes autistes stimées, je vous mettrai dans la description des liens de vidéos sur YouTube que vous pourrez voir. N'hésitez pas à partager la vidéo afin que plus de personnes découvrent ce que c'est le STEAM. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire où vous parlez en fait de vos STEAM, si vous êtes autiste. Et puis finalement, je dirais que le STEAM devrait simplement être accepté par les neurotypiques. À une prochaine vidéo. Salut!